BFM TV, Week-end Direct. Céline Pitler. Il est bientôt 22h. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. À la une, ce coup de tonnerre politique. Marine Le Pen a pris sa décision. Ce sera la censure du gouvernement. C'est ce que confie l'un de ses proches à BFM TV. La chef de file du RN se sent baladée par le gouvernement. Il faudrait qu'il m'étonne pour que je change d'avis, dit Marine Le Pen à ses proches ce soir. C'est une information BFM TV signée Loïc Besson. Nous serons avec Loïc dès le début de ce journal. Au moins 3 morts et 8 blessés graves dans un accident de car à Portet-Puymorens dans les Pyrénées-Orientales. L'accident a eu lieu sur une route de montagne. L'autocar espagnol aurait percuté une falaise. D'importants moyens de secours ont été déployés. Nous serons sur place avec Jean-Wilfried Forquès. La guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky demande plus d'armes et il exige des garanties de sécurité de l'OTAN avant d'éventuelles négociations avec la Russie pour mettre un terme à l'invasion de l'Ukraine. Ce sera notre dossier à 23h40. Mais tout de suite, il est 22h et c'est l'essentiel. Le Rassemblement national va-t-il faire tomber le gouvernement Barnier, le censurer? On va retrouver Loïc Besson. Loïc, Marine Le Pen aurait donc pris sa décision. Oui, les choses s'accélèrent ce soir et la décision de Marine Le Pen est prise. C'est ce qu'elle a fait savoir justement en fin de journée lors d'une réunion qui s'est tenue avec ses plus proches pour déterminer la conduite à venir. Il y a eu plusieurs rebondissements aujourd'hui. D'abord, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, qui dit dans la presse qu'il n'y aura plus de concessions et que le budget est à prendre ou à laisser en l'état. Marine Le Pen s'étonne et fait elle-même savoir qu'elle prend acte que les négociations sont interrompues du fait du gouvernement. Réponse à ce moment-là de l'entourage de Michel Barnier à Matignon où je me trouve pour expliquer que le Premier ministre est toujours ouvert comme il l'est depuis le début. Marine Le Pen, je vous le disais, tenait donc cette réunion. Elle a vu la réaction de Matignon sur BFM TV qu'elle a jugée de mascarade. Sa décision est donc prise. Elle l'a dit ainsi à ses proches, tel que ça nous a été rapporté. Il faudrait vraiment qu'ils m'étonnent pour que je change d'avis et je ne les en crois pas capables. Décision prise donc à 7 heures, mais les choses peuvent encore changer. On rappelle qu'on est dans une négociation depuis plusieurs jours par médias interposés, avec bien sûr des coups de bluff, comme c'est la tradition, lors des traditions dans les deux camps. Merci beaucoup. Merci Loïc Besson avec Adrien Fage. Toutes les réactions, bien sûr, après ces déclarations de Marine Le Pen et de ses proches dans votre émission Week-end Direct. Le reste de l'actualité, ce dramatique accident d'autocar dans les Pyrénées-Orientales à Portet-Puymorens. Le bilan a été revu. Il y aurait au moins 2 morts et 7 blessés graves. Bonsoir Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur place. Cet autocar espagnol aurait percuté une falaise sur une route de montagne. Oui, c'est ça. Et pour l'instant, on ne connaît pas les raisons exactes de cette collision, de ce drame qui s'est noué peu avant 17h ici à Portet-Puymorens, au pied des Pyrénées. Nous sommes avec le sous-préfet de Prades. Bonsoir, monsieur le sous-préfet. Bonsoir. Le bilan a été revu à la baisse, entre guillemets, il y a quelques minutes à peine. Alors, revu à la baisse en ce qui concerne le nombre de personnes décédées. Puisqu'on est désormais à 2 personnes décédées. Nous sommes à 7 personnes gravement blessées et 26 personnes légèrement blessées. Parmi les blessés, il y a le chauffeur de cet autocar qui venait de Barcelone. En effet, donc il souffre d'un écrasement de la cage thoracique. Donc vous n'avez pas pu, pour les besoins de l'enquête, l'entendre, avoir sa version, essayer de comprendre ce qui s'est passé. L'enquête démarre sur le terrain à peine. Oui, alors bon, d'abord, je rappelle que l'enquête est passée sous l'autorité du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Perpignan, qu'effectivement les gendarmes ont pris le soin, évidemment, avant de le laisser partir, de faire des tests d'imprégnation alcoolique et d'usage de stupéfiants. Donc on n'a pas de piste sur ce qui s'est passé, savoir si c'est une erreur humaine, un problème technique? Non, aucune piste n'est écartée pour l'instant. Effectivement, ça peut être un problème technique, un problème de frein ou une erreur humaine. Merci, monsieur le sous-préfet, pour ces dernières informations. Donc ici, Céline, nous sommes au poste de commandement. C'est ici que sont dirigées les opérations. Vous le voyez sur les images de Joanne de Marle. 155 pompiers mobilisés depuis la fin de l'après-midi. Des gendarmes qui sont à pied d'œuvre. La Seine a été gelée sur place.
pour les besoins, évidemment, pour les besoins de l'enquête, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Merci beaucoup Jean-Wilfried Forquès avec Joanne Demarle. On est toujours sans nouvelles ce soir de Morgane, 13 ans, disparue depuis lundi matin dans les Côtes d'Armor. Les recherches se sont poursuivies ce dimanche sans succès. Fugue, mauvaise rencontre, accident, toutes les pistes sont explorées, mais plus les heures passent et plus l'inquiétude grandit. Marion Berche. Dans les rues de Guingamp, les gendarmes font du porte-à-porte à la recherche d'indices sur la disparition de Morgane, 13 ans. 2 chiens ont pu remonter la piste de la jeune fille et perdre sa trace dans ce quartier de la ville de Guingamp. Une disparition qui inquiète les habitants. Moi, il est hors de question aujourd'hui que mon fils de 11 ans sorte du bâtiment, ne serait-ce que pour sortir les poubelles. Je suis très angoissée à l'idée qu'il puisse franchir le bâtiment, quoi. C'est stressant parce que c'est une petite fille et que si nous, on se pose des questions sur quoi, si elle a été enlevée ou quoi que ce soit. Depuis le début de la semaine, d'importants moyens ont été déployés pour les recherches. Des battues avec des centaines de bénévoles ont été organisées, des plongeurs ont sondé différents lieux et un hélicoptère a survolé la zone, pour l'instant sans permettre de retrouver l'adolescente. Ce week-end, 50 effectifs de la gendarmerie ont été mobilisés, un dispositif qui devrait être le même demain. Car ce lundi, cela fera une semaine jour pour jour que l'adolescente a disparu alors qu'elle devait se rendre au collège. L'occasion peut-être pour les enquêteurs d'obtenir de nouveaux éléments. Les gendarmes vont s'installer sur le trajet que devait faire Morgane depuis chez elle jusqu'à son collège. Parce que chaque jour, et encore plus le lundi qu'un autre jour, à 7h15, il y a des gens qui prennent la route à la même heure pour aller travailler. Ils vont arrêter tout le monde, leur demander s'ils sont passés là, s'ils ont l'habitude de passer là, s'ils y sont passés lundi dernier. Est-ce qu'ils ont remarqué quelque chose? D'après les proches de la jeune fille, elle n'aurait pas d'antécédent de fugue, mais il signale une dispute avec son père le week-end dernier, au cours de laquelle il aurait cassé son téléphone portable. Le procureur de la République de Saint-Brieuc doit tenir une conférence de presse ce lundi après-midi. Une démission surprise ce soir, celle de Carlos Tavares, le patron du groupe Stellantis depuis 2021, claque la porte en raison d'une divergence de vues avec le conseil d'administration. Les résultats de Stellantis étaient mauvais ces derniers mois. Le groupe prévoit cette année une division par 2 de sa marge par rapport à l'année dernière. La guerre en Ukraine, à présent, le président Volodymyr Zelensky demande plus d'armes et il exige des garanties de l'OTAN pour, avant d'entamer, bien sûr, d'éventuelles négociations avec la Russie pour mettre fin à l'invasion en Ukraine. On l'écoute. Notre agenda comprend des travaux sur l'OTAN. L'invitation de l'Ukraine à adhérer à l'OTAN est nécessaire à notre survie. Nous travaillons à tous les niveaux pour renforcer la position de l'Ukraine et de l'ensemble de la communauté euro-atlantique. Je remercie tous ceux qui nous aident. Les Roumains étaient appelés aux urnes ce soir, une semaine après le premier tour de la présidentielle qui a vu arriver en tête un candidat d'extrême droite pro-russe. C'était aujourd'hui un dimanche d'élection législative. Bonsoir Igor Saïri. Les sociodémocrates arrivent en tête, mais il y a ce soir une percée de l'extrême droite. Voilà, on a un petit problème avec Igor Saïri. On suivra bien sûr ce dossier et on en reparlera au cours de l'émission. Une nouvelle soirée de manifestations en Géorgie. Des milliers de manifestants pro-Union européenne sont dans la rue ce soir pour la 4e nuit consécutive. Ils protestent contre la décision du gouvernement de reporter les discussions pour adhérer à l'Union européenne. Le gouvernement qui a par ailleurs dit non à la demande de l'opposition d'organiser de nouvelles élections législatives. Retour en France, il était le prophète des seconds rôles. L'acteur Nils Arestrup est mort aujourd'hui à l'âge de 75 ans. Il avait obtenu 3 Oscars pour ses rôles dans Un prophète. De battre mon cœur s'est arrêté et Quai d'Orsay. Il avait aussi incarné le président Francis Logier dans la série à succès Baron Noir. C'est son épouse qui a annoncé son décès au terme d'un combat courageux contre la maladie. Et puis un mot de football et la joie des Lyonnais et d'Alexandre Lacazette, triplé cet après-midi de l'attaquant français qui permet à l'OL de s'imposer 4-1 contre Nice. Vous allez voir les buts de la rencontre. Verretou a lui aussi marqué pour Lyon qui enchaîne bien après sa victoire cette semaine en Ligue Europa.
Et voilà pour tous les buts. Pour ce qui est des autres matchs qui avaient lieu aujourd'hui, Lille a été tenu en échec sur la pelouse de Montpellier. Angers s'est imposé 1-0 sur la pelouse du Havre et Toulouse s'est imposé 2-0 contre Auxerre. On va jeter un coup d'œil au classement. Le trio de tête reste inchangé. Lille conserve sa 4e place. Juste derrière, Lyon fait la bonne opération du week-end en dépassant Nice qui pointe désormais à 2 longueurs. Vous restez avec nous. Dans un instant, l'actualité politique qui s'accélère ce soir. Sauf coup de théâtre, le RN votera la censure contre le gouvernement Barnier. Toutes les réactions dans un instant. A tout de suite, c'est juste après la pub.